Question de société et judaïsme et je suis en compagnie de Yael Hirsch exceptionnellement. Le rabbin Jonas Jacquelin ne sera pas là avec nous ce matin, on le retrouvera la semaine prochaine. Mais nous allons parler, Yael, d'un événement, un événement qui va se produire à Copernic et bien sûr qui va intégrer le rabbin Jonas Jacquelin. Vous-même, Yael Hirsch, vous êtes rédactrice en chef du magazine Schéma, mais également de toutelaculture.com et également Myriam Levin qui est la fondatrice du magazine Chic Magazine. Et vous allez vous poser une question de société et de judaïsme d'ailleurs. C'est une question autour des femmes ultra-orthodoxes qui sont de plus en plus représentées dans les séries et des séries qui ont beaucoup de succès. Alors quelles sont ces séries, Yael? Bonjour. Bonjour. Enchantée. Et en fait, c'est pas tout à fait ma question au début, mais ça va devenir la nôtre dans cette émission. Oui. C'est celle de Myriam Levin, donc la fondatrice de ce magazine féministe Chic Magazine que vous trouvez maintenant sur les Inrocks, qui est lié aux Inrocks, et qui m'a appelée en me disant voilà, je me pose cette question. Elle a fait toute une enquête, à savoir, donc l'article est paru en juin, et s'appelle Pourquoi les femmes juives ultra-orthodoxes se multiplient à l'écran. Et en fait, ce qu'elle a remarqué, mais c'est vrai, dans nos moments de confinement, oui, on en a vu, ou néo-confinés, au deuxième, au troisième, on ne sait plus compter. On était dès le premier, on était tous un petit peu. Et alors, c'est surtout vraiment Netflix. C'est-à-dire, je pense que la conférence de jeudi 7 octobre à la synagogue de Copernic pour Judaïsme au mouvement, qui a lieu à 19h30, et vous pouvez réserver d'ores et déjà. On va le répéter, ne vous inquiétez pas, c'est bien faire sa pub. Elle est vraiment focalisée. On a décidé avec Jonas Jacquelin, donc le rabbin Jonas Jacquelin et Myriam, de la focaliser sur les séries Netflix parce que c'est vraiment ça qui a titillé Myriam Levin. Elle se disait vraiment il y a une génération Netflix. C'est une autre façon aussi de consommer et de vivre la série, et de vivre l'audiovisuel. Et tout d'un coup, on a eu toute une série de séries sur les femmes. Alors ça pouvait être des séries. Il y a 3 saisons des Shtisel, dont on vient d'avoir la dernière saison au printemps dernier, et les femmes ultra-orthodoxes prennent de plus en plus de place. Alors c'est sûr, le monde orthodoxe en général, et le héros normalement c'est un rabbin d'un certain âge qui est un peu le pater familias. Après, c'est le fils qui devient l'héros, mais dans la dernière saison, c'est vraiment les femmes qui prennent le pouvoir. Deuxième série, c'est une mini-série Netflix qui s'appelle Unorthodox. Et dans les 2 séries, on retrouve Shira Haas, qui est un peu l'icône, qui est une actrice israélienne, avec un visage comme ça très fragile et en même temps beaucoup de force. Elle a les 2 à la fois. Et c'est un peu l'icône de ce mouvement, de cette mouvance des femmes ultra-orthodoxe dans les séries, pardon. Et il y a une dernière série qui est arrivée là dans l'été, qui est une série plutôt documentaire, haute en couleur, sur l'actuelle PDG de Elite World Group, qui s'appelle Julia Hart, et qui est sortie elle aussi d'un milieu ultra-orthodoxe, mais à New York. Oui, alors qu'est-ce qui interroge finalement? Est-ce que c'est la femme ultra-orthodoxe ou bien c'est l'ultra-orthodoxie? Est-ce que c'est pas finalement ce milieu religieux, que ce soit femmes et hommes, ou le rapport entre les hommes et les femmes, plutôt que la femme seule? Non, bien sûr. Il se trouve que ce qui anime Myriam, c'est vraiment des questions de féminisme, et depuis bien avant MeToo, et elle se pose ces questions. La place de la femme. Les sociétés traditionnelles ou Haredi montrées dans les séries étant tellement genrées et différenciées entre hommes et femmes, puisque ça fait partie de la tradition, évidemment, le focus de l'article de Myriam est plutôt sur l'image des femmes ultra-orthodoxes, qui d'ailleurs prennent de plus en plus de place, puisque ça vient à l'intersection de questions que nous nous posons, nous, aujourd'hui. Oui, et c'est vrai que l'actrice dont vous parliez à l'instant a aussi connu un fort succès dans sa carrière grâce à ce rôle-là. Donc c'est vraiment la femme aussi qui est effectivement mise en avant. Je veux dire, c'est son rôle de femme au sein de cette communauté. Et Myriam va plus loin que ça. Je trouve qu'elle est très intéressante parce qu'elle est un peu spécialiste de ce qui est en train de changer. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger dans les relations entre les hommes et les femmes. Et tout d'un coup, tout le monde se passionne pour des communautés hyper traditionnelles. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et c'est nous. C'est-à-dire, Myriam souligne plusieurs fois, en fait, les juifs orthodoxes n'ont pas d'écran à la maison. Donc, c'est pas eux qui regardent Netflix. C'est pas le reflet d'eux-mêmes. Donc, c'est nous. C'est notre regard, vous voulez dire? Ou le regard qui n'est pas ultra-orthodoxe sur la femme ultra-orthodoxe. C'est l'identification, je dirais, parce que souvent, c'est des gens qui en sont sortis qui en parlent. Cette directrice de Elite, du groupe Elite qui bosse dans la mode, elle connaît bien les milieux orthodoxes, elle en est sortie. Il y a une vraie tendresse dans les Shtisel, c'est très beau, et c'est des personnages auxquels on s'identifie beaucoup. Un orthodoxe, c'est plus dur, mais je crois que quand même, on s'identifie à elle, et tout n'est pas blanc ou noir. Elle ne rejette pas comme quelque chose d'archaïque ou de moyenâgeux. C'est beaucoup plus subtil et complexe que ça, mais ce que demande Myriam, c'est qu'est-ce que ça vient faire maintenant, où on est dans des choses tellement complexes et des choses tellement avancées et des revendications féministes tellement fortes. Qu'est-ce que ça vient faire maintenant? Et son hypothèse, c'est que c'est générationnel.
Et c'est aussi lié à l'intersectionnalité, qui est un concept qui fait que on n'est pas que femme, on est aussi femme avec plein d'identités, donc la juive, Oui, oui. israélienne, allemande, Mmh. Ouais. new-yorkaise, orthodoxe, et donc femme et juive surtout, et que l'intersectionnalité laisse de la place d'aller chercher des éléments dans des traditions Mmh. qui permettent aussi de réaffirmer un féminisme. Oui, Et mais ça, c'est intéressant. tout dépend aussi peut-être de comment elles sont présentées dans ces séries. C'est-à-dire que si nous sommes dans une société où on se pose de plus en plus de questions sur la femme et que finalement la femme connaît une certaine, une plus grande liberté, ou en tout cas elle pose les jalons d'une plus grande liberté, mais en même temps, comment est présentée cette femme ultra-orthodoxe dans ces séries? Si elle est représentée comme une femme rebelle, finalement ça va de pair, puisqu'on se rebelle aussi bien dans la société non orthodoxe que dans la société ultra-orthodoxe. C'est ça aussi qui est peut-être parallèle. Hein. Est-ce que cette femme est représentée de manière rebelle? Est-ce qu'elle va à l'encontre de cette ultra-orthodoxie? Alors, les hommes aussi sont présentés de manière rebelle. Ah, Enfin, en tout cas, dans les Shtisel, c'est sûr. oui, Mais oui, elle est présentée de manière rebelle. Enfin, le premier épisode de My Unorthodox Life, cette série, elle offre un godemiché à sa fille. Et ah on est vraiment... Voilà, oui. Donc on est bon, ça, dans... c'est un petit peu l'extrême. Et très, voilà. Dans la dernière saison des Shtisel, Ouais. c'est aussi parce que la modernité vient poser des questions, même quand on est dans un cocon. Donc, une des femmes qui est un personnage secondaire veut passer le permis de conduire. Et c'est le drame. En même temps, c'est elle qui gagne la vie de tout le foyer, puisque l'homme étudie. Ah C'est ouais. elle qui gère tous les enfants. Il faut bien conduire tout le monde à l'étude, à l'école. Et ça ne se fait pas, mais elle veut conduire. Le personnage de Shira Haas, elle, ne peut pas avoir d'enfant. C'est dramatique. Et donc, le couple, par amour et en un accord, et c'est pas en rébellion, c'est aussi en discussion Oui. avec les autorités, avec les autorités rabbiniques, avec leur communauté d'ailleurs en général, en tout cas avec le rabbin. Ils se demandent s'ils peuvent avoir accès à la GPA ou si c'est interdit par le judaïsme. Donc, c'est des questions très modernes. Il y a des questions de divorce, mais le divorce existe dans Oui. dans le Oui. judaïsme le plus orthodoxe. Ouais. Et les shidurim, ces rencontres entre jeunes qui ont lieu tout le temps dans les shtisel, évidemment, ça résonne avec des questions de rébellion. Est-ce que je choisis mon cœur? Est-ce que je choisis ce que ma famille veut pour moi? Et ça résonne aussi avec des choses modernes qui nous touchent tous, c'est-à-dire on a l'impression un petit peu d'être sur un date Tinder Ouais. ou G-Date, mais c'est organisé de manière la plus traditionnelle et ça se passe vraiment dans les milieux traditionnels. Yael, est-ce que justement le fait de démontrer ou de montrer tout simplement ces questions de société dans un milieu ultra-orthodoxe, ça ne les met pas davantage en relief que si on les montrait dans une autre société où peut-être la religion ou les interdictions ne sont pas aussi fortes et résonnent moins? Vous voyez, est-ce que finalement, c'est pas une façon de mettre en valeur des questions de société et de remettre en cause aussi? Bien sûr, mais quand Myriam m'a posé la question et que j'y ai réfléchi, la première fois pour l'article, Oui. je crois qu'évidemment ça met en relief, ça outre un peu les choses parce qu'on a cette apparente opposition entre modernité et tradition. Je crois aussi qu'on est tous dans des cadres et on est tous, hommes ou femmes d'ailleurs, rebelles un peu C'est pour vrai. exister vis-à-vis de nos cadres. Et donc dans cette situation un petit peu extrême, on a l'impression que c'est un autre monde, c'est une façon de vivre beaucoup plus traditionnelle, on s'identifie peut-être très fort. Et c'est pas Mhm. nouveau. Et ça, je pense que Jonas Jacquelin, en plus de l'éclairage Oui, vraiment des l'aval textes, religieux de la religieux des textes, soirée. apportera aussi un éclairage littéraire et de tradition philosophique. Enfin, on s'est vu avec Myriam et Jonas et c'était absolument passionnant. Mais il y a aussi toute une tradition qui existe depuis longtemps. Enfin, il y a un livre qui était un best-seller aux États-Unis qui s'appelle L'élu de Chaim Potok, qui racontait un jeune homme comme ça qui cherche sa place comme individu dans la société américaine, qui vient d'une famille ultra-orthodoxe et qui le quitte. Mais c'est très douloureux. Et Mhm. ce thème est pas très nouveau. J'ai l'impression que est-ce qu'on quitte sa famille, on quitte pas sa famille? Comment est-ce qu'on reste fidèle et en lien ou pas? C'est quelque chose qui nous traverse tous. Et évidemment, c'est surexposé dans les séries où on voit des juifs Ouais. orthodoxes sur nos écrans, dans des séries modernes avec des thèmes modernes. Alors la question qui se pose aussi, c'est que ces séries que vous venez de citer ont beaucoup de succès. Sauf que elles ont beaucoup de succès pas uniquement auprès de la communauté juive. Alors comment ces femmes qui non seulement sont ultra-orthodoxes dans le judaïsme peuvent aussi attirer un monde non juif? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce qui peut faire que finalement un sujet très juif aux juifs, j'allais dire,
dire, intéresser un monde extérieur au judaïsme? Ça, c'est dans l'article, c'est Talia Traf-Fitoussi qui répond à Myriam Levin, et les deux soulignent cette chose qui est très importante, cette idée de film en costume. Ça nous plaît tous. Ah oui, On a tous adoré Titanic, La petite maison dans la prairie. c'est Enfin, vrai. le film en costume. Et cette idée de costume fait qu'à la fois, il y a quelque chose de neutre qui se passe, qu'on s'identifie, et il y a des questions aussi un peu il y a vraiment une mode, modeste, Oui. tzniut. Il y a des choses qui se passent autour du costume qui sont importantes. Ça, c'est une première piste de réflexion probablement. Et leur deuxième piste de réflexion, c'est la question qui animait beaucoup Myriam, c'est est-ce que c'est bon pour les juifs en général? On arrive à des questions politiques qu'on Oui. essayait d'écarter, enfin à part le féminisme évidemment qui est là, mais qui est quelque chose qu'on vit personnellement avec la série. Oui. On arrive à des questions politiques fortes. Oui. Qu'est-ce que ça dit des juifs que tout d'un coup, la majorité des juifs qu'on voit à l'écran, Oui. ce soit des juifs très, très, très orthodoxes, comme si on voyait que des musulmans extrêmement pratiquants ou des chrétiens extrêmement pratiquants? Qu'est-ce que ça Ça dit? réduit les champs des visibles, si vous voulez? Enfin, c'est ce que vous êtes Alors, en train de nous dire? Myriam se posait la question. Moi, je pense qu'au contraire, ça les multiplie. Parce que les gens ont plus de... Enfin, dans la société de tous les jours, les gens ont plus de chances de connaître les fameux juifs assimilés, les juifs qui sont candidats à la présidentielle, les juifs... Et tout d'un coup, voir un autre type de juifs, ça ne fait que multiplier, pour moi, les représentations et les possibilités. Et ça enrichit. Et par ailleurs, il y a des vraies questions que se posent ces personnages sur les textes, sur la tradition, qui sont extrêmement riches d'enseignements pour tous. Oui, et qui c'est sont ça, ce sont des intéressantes. questions universelles finalement. Hein, ce sont des questions universelles. Alors, ces femmes, est-ce que dans votre fameuse soirée du 7 octobre, hein, je le rappelle, c'est le 7 octobre de 19h30 à 21h et c'est à Copernic, c'est le 24. C'est le pôle culturel donc, de judaïsme en mouvement qui de organise judaïsme ça. en Et ça se mouvement. passe en effet à la synagogue de Copernic. Ah, Donc, pour réserver sur le site de Judaïsme en mouvement, on a un With Event. très facile donc de réserver. Est-ce que des femmes ultra-orthodoxes seraient invitées ou est-ce que vous leur laisseriez la parole si elles étaient dans le public? Bah, évidemment, mais on a évidemment dans l'article, il y a Talia Traf-Fitoussi et Myriam Ackerman-Zomer qui sont Oui. des modernes orthodoxes, mais qui sont orthodoxes et qui sont passionnantes. Enfin, on discute souvent pour Schéma, la revue de judaïsme en mouvement. Je les ai interviewées toutes les deux. Elles sont absolument passionnantes. Elles créent elles aussi des choses nouvelles et de nouvelles générations en termes d'études. Voilà, c'est Donc vraiment il y a un échange quand même entre judaïsme en mouvement et parce que le les monde orthodoxe, il n'est pas aussi monolithique qu'on le pense. ou qu'on essaie de le représenter. Et je crois que c'est des séries comme les Shtisel, en tout cas, qui sont beaucoup plus subtiles, le montrent avec diverses variations Est-ce que vous des pensez nuances. que ces séries, justement, qui représentent ces femmes un peu en rébellion, est-ce que ça dit quoi finalement du monde ultra-orthodoxe? Peut-être que ça dit qu'il y a un mouvement, il y a un changement, peut-être au sein même de ce monde, Alors, on n'est pas de ce encore qu'elles dans vous le disent? Hayeka de Myriam Ackerman-Zomer. Il y a vraiment Oui. et de Talia Traf-Fitoussi, enfin, et Kollel, où il y a vraiment un retour. Enfin, les femmes ont accès à l'étude et les hommes et les femmes étudient ensemble. Et cet axe sur l'étude est moins présent pour les femmes dans les séries qu'on voit. Ça reste des milieux arrédits, traditionnels, où certaines femmes très indépendantes pour un orthodoxe ont vraiment besoin de rompre pour s'épanouir et pour C'est aller peut-être les étudier. prémices, C'est ce qui hein, se c'est passe dans un peut-être... orthodoxe. Mais il n'empêche, oui, il y a des choses. Enfin, personne n'est pour eux à ce qui se passe dans la société. Même pour le costume, en fait. Le costume Oui. traditionnel d'Europe de l'Est, c'est un peu étrange à adopter pour des gens qui n'ont pas du tout ces origines-là. Donc, Oui. tout bouge. La tradition n'est qu'une... Enfin, de nos points de vue de modernes et de sociologues et de chercheurs, enfin, moi, je suis politiste. Oui. Évidemment, la tradition est quelque chose que chacun réinvente, même en pensant la conserver parfaitement pure et intacte. Merci infiniment Yael Hirsch. Je rappelle que vous êtes la rédactrice en chef du magazine Schéma. Hein, c'est le magazine de judaïsme en mouvement, mais également rédactrice en chef de toutelaculture.com. Et on va vous retrouver ce fameux soir, le 7 octobre, en compagnie de Myriam Levin, qui est fondatrice de Chic Magazine, et du rabbin Jonas Jacquelin, que nous retrouvons vendredi prochain pour d'autres questions de société. Et ce sera une soirée où on pourra aller un peu plus loin dans la réflexion sur la présence des femmes dans ces fameuses séries. Quand vous dites série mania, c'est bien pour montrer le succès de ces séries aujourd'hui, hein, sur ces femmes ultra-orthodoxes. Merci infiniment. Merci beaucoup. Vous rappelez peut-être le moyen de s'inscrire Sur le site de Judaïsme en mouvement, vous trouverez l'événement dans le calendrier facilement et il y a un lien With Event. Et sinon, vous pouvez aussi m'écrire à y.hirsch @judaïsme en mouvement et je vous réponds et je vous enverrai le lien. Très facile. Merci beaucoup, Yael. Merci Léa. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.